Alors bonjour les natifs de la Vierge, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage du mois d'avril 2019. Alors comme d'habitude on va d'abord faire un tirage général et ensuite on va faire un tirage un petit peu sentimental. Alors qu'il soit général ou sentimental, ce sont des tirages qui s'adressent à beaucoup de monde, donc je m'imagine que ça va résonner et ne pas résonner avec certaines personnes, donc regardez si ça résonne ou pas. Si ça ne résonne pas, peut-être que c'est pas moi qui dois vous donner le message, c'est peut-être un autre youtubeur. Donc regardez dans votre cœur ce qui résonne, regardez dans votre cœur ce qui est juste et surtout faites attention à ne pas trop mentaliser le processus. Voilà, donc comme d'habitude, encore une fois, j'ai pris donc mon tarot habituel ainsi que les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer dans tout ce mois. Voilà, donc je vais commencer. Alors pour vous, les natifs de la Vierge, ce que je ressens déjà, c'est que vous rentrez dans le mois, vous êtes sacrément têtu, c'est-à-dire que vous arrivez et vous savez quelque part ce que vous voulez. Parce que on se retrouve, ça c'est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois et c'est cette énergie qui a de grandes chances de perdurer. Et c'est une énergie qui est fabuleuse pour vous, c'est donc le roi d'épée. Alors les épées, c'est l'air, c'est les signes d'air et très souvent ça se rapporte avec des signes d'air comme le Gémeaux par exemple, la Balance ou le Verseau. Et il faut savoir un truc, c'est que une des planètes qui est très intéressante pour les natifs de la Vierge et aussi pour les Gémeaux, c'est Mercure. Et on le retrouve Mercure dans cette carte-là avec donc le roi d'épée. Donc on voit que vous rentrez dans le mois avec, et vous allez continuer dans le mois avec une énergie où vous allez être capable de prendre de bonnes décisions. Vous allez être capable de prendre des décisions qui vont être capables d'influencer votre vie de manière positive et surtout ce qui est très intéressant, et je vais être honnête avec vous, vous n'êtes pas le premier signe à avoir cette combinaison-là. Je crois que c'est la troisième fois que je vois sur la plupart des signes que je fais. Il m'en reste encore à faire plusieurs. Le combo roi d'épée avec la papesse, donc c'est l'équilibre entre le rationnel et l'intuition. Donc moi je vous ressens véritablement dans une situation où vous êtes capable de prendre ces décisions-là et vous êtes capable de faire confiance beaucoup plus intensément à votre intuition. Parce que la carte de la papesse, c'est le fait de savoir. Quand je regarde cette carte-là, je vois qu'en fait, vous savez quelque chose. C'est-à-dire, vous êtes fixé sur votre objectif, vous voyez et vous vous dites, ben, je vais obtenir cette chose-là. Et avec le roi d'épée, quoi qu'il faut que je fasse, je vais le faire parce que je sais que j'ai ces capacités-là. Par contre, moi, ce qui est très intéressant, c'est que je vois aussi beaucoup de nuances par rapport à ce pouvoir décisionnel-là. Parce que, si vous voulez, donc je ne sais pas par quoi commencer. On va commencer par les cartes de coupe du tarot de Marseille. Donc, on se retrouve avec le pendu renversé et avec le battleur. Alors, ce que ça me renseigne, moi, le fait d'avoir le pendu renversé, déjà, c'est que vous êtes dans une situation, dans ce mois-là, vous allez trouver enfin résolution, vous allez enfin trouver Moi, je vous vois bouger d'une situation difficile dans votre vie, passer à autre chose, et surtout, c'est quelque chose que ça va se faire petit à petit, hein, parce que le pendu à l'envers, c'est le fait de sortir de cet isolement-là et sortir de quelque chose qui nous fait vraiment du mal. Et ce qui est très intéressant, et je pense que c'est comme ça que je vais le tourner, c'est que vous avez le roi d'épée et la papesse qui fait que vous savez, vous avez le battleur qui vous donne les outils, vous êtes vraiment en pleine capacité pour, comment dire ça, pour trouver résolution à un conflit, quelque chose qui pose vraiment beaucoup de problèmes dans votre vie. Mais en même temps, moi, ce que je vois, c'est qu'il va avoir des essais et des échecs. C'est-à-dire que avec ce set
de coupe. Alors, je crois que c'est le 7 de coupe, oui, c'est ça, parce que chaque fois, je confonds deux cartes. Donc, avec le 7 de coupe, ce que je vois sur le dessin là, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans les coupes, beaucoup de choses différentes. Et surtout, avec ce 4 de coupe, c'est que vous allez beaucoup refuser peut-être certaines sorties, certaines offres, certaines choses autour de vous. C'est-à-dire que je vous ressens méfiante. Je ressens que quelque part, on a abusé de votre confiance ou alors on a fait quelque chose et vous êtes tombé dans un bazar en fait. Et du coup, là, vous êtes vraiment déterminé pendant ce mois d'avril à dire, ben maintenant, je vais faire certaines choses. Alors, quand j'ai dit il y a de l'échec, et enfin il y a des essais, des échecs, c'est-à-dire que vous allez avoir des révélations avec ce set de coupe, vous allez avoir des révélations sur les choses qui se passent dans votre vie, sur les personnes autour de vous, et moi je vois que avec ce 4 de coupe là, vous allez un petit peu dire, ben non, moi je veux pas forcément sortir avec toi, je veux pas forcément avoir une relation de couple, je veux pas forcément faire un partenariat avec toi, parce que avec la carte de la papesse, je sais un petit peu où c'est que tu veux m'amener, je sais un petit peu ce que tu attends de moi, et moi, je n'ai pas envie de suivre ce chemin-là. Alors après, avec le battleur aussi, le battleur, c'est que c'est, si vous voulez, cette carte-là, c'est le fait d'avoir tous les outils en main. Sur sa table, il a justement les épées, les bâtons, les coupes, les deniers, mais il n'a encore rien fait. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail que vous allez devoir faire pendant ce mois-là, mais c'est un travail qui est effectivement très très bénéfique pour vous parce que on se retrouve avec une arcane majeure, la carte de la mort et la carte de l'étoile. Donc ce que je ressens avec ces énergies-là, c'est que vous tendez véritablement à faire du vide dans votre vie et à vraiment vous renouveler. Vous voyez l'image qui me vient en tête quand je suis en train de faire votre tirage là, c'est que c'est un peu comme si vous êtes en train de muer. C'est-à-dire que, je sais pas, muer, je sais, non, muer c'est avec la voix, enfin bref, vous avez compris, c'est avec, c'est avec la peau, il y a votre peau qui est en train de tomber, un petit peu comme, je sais plus, j'ai pas d'exemple là, j'aime bien mon cerveau qui oublie les exemples quand je fais les vidéos, c'est-à-dire que vous changez votre peau, c'est-à-dire vous laissez un petit peu l'ancienne peau, l'ancien vous qui était un petit peu en train de fonctionner d'une certaine manière, et vous prenez vraiment conscience un petit peu de vos capacités, de votre intuition pour avoir une peau, avoir quelque chose qui soit beaucoup plus aligné avec vous. Et avec cette carte de l'étoile, ce que je ressens là, c'est que pour beaucoup, vous allez, parce qu'on ressent, vous voyez, on a les coupes là aussi, hop, là, que ce soit ici, là, les coupes, ou alors là, avec les personnes. Ce qu'on ressent, c'est que pour beaucoup, vous allez retrouver beaucoup de calme. Moi, ce que je ressens, c'est que vous tendez à trouver beaucoup de calme dans votre vie, mais ce calme-là, il n'arrivera qu'à partir du moment où vous allez faire ce travail-là et vous êtes en train de le faire et vous allez vous rendre compte que votre vie va être beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable. Parce que la carte de l'étoile, c'est la carte donc de la bonne étoile et c'est le fait de suivre sa guidance intérieure et vous êtes en train de suivre votre guidance intérieure. Vous êtes donc dans le pendu, c'est la révélation spirituelle et révélation et surtout vous suivez cette guidance intérieure et vous savez que cette guidance intérieure va vous amener à abandonner certaines choses, à ignorer certaines personnes, certaines situations pour le meilleur. Voilà. Donc, après, on a le conflit. Donc, le conflit, c'est un petit peu ce qui va vous bloquer pendant ce mois-là. C'est ce qui va vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Donc là, par rapport à ce que j'ai dit, on voit déjà un petit peu les blocages. Les blocages, c'est les personnes, ce sont les situations qui essayent un petit peu d'abuser un petit peu de votre confiance. Parce que on se retrouve là, de nouveau, avec le chiffre 3 deux fois. Vous voyez, hop, on a donc le 3 de denier et le 3 de coupe. Alors moi, je ressens que le fait d'avoir le 3 de denier en carte de blocage, et on a aussi donc la carte de la tempérance, regardez-la comme ça, après je pourrais la poser et moi la regarder pour faire mon tirage. Je ressens que pour beaucoup, vous êtes dans un environnement
Les deniers, ça rattache souvent aux finances, ça rattache peut-être que vous êtes on va dire ça, une transaction financière. Ça peut être aussi le fait de tout simplement travailler ou alors de devoir concilier à un certain niveau avec d'autres personnes. Le 3 de denier, ça me parle de coopération et d'écouter les autres et de faire en sorte de trouver un juste milieu. Parce que quand on regarde le 3 de denier, on voit qu'on a trois personnes différentes, trois personnes avec trois qualités différentes. Donc pour vous, le plus difficile, ça va être de trouver votre place, de vous faire respecter et de ne pas vous faire marcher dessus, mais en même temps, si vous voulez, de voir que les autres, ils n'ont pas forcément les meilleurs intérêts en tête pour vous. Donc c'est un petit peu avec cette carte de la tempérance là. La carte de la tempérance, elle a donc, vous voyez, un vase rouge et puis un vase bleu. Donc la carte de la tempérance, elle est capable de faire avec le yin et le yang, avec le noir et le blanc, elle est capable de faire avec des opposés un produit qui fonctionne. Donc là, le plus difficile pour vous, le travail que vous allez avoir, ça va être d'arriver à jouer un petit peu avec les masques des autres, avec votre propre masque, mais en même temps d'être authentique si vous voulez. Ça va vraiment, vous allez devoir être très vigilant et en même temps très intuitif à la fois parce que j'arrive pas à mélanger et trouver des mots, c'est-à-dire que faudrait que j'y arrive. C'est un petit peu comme si on vous demandait d'être intelligent, intelligente, qu'on vous demandait de faire preuve de perspicacité, d'intuition, de discernement par rapport aux projets, aux situations financières, matérielles, émotionnelles que vous êtes, mais en même temps de ne pas vous faire duper et surtout de trouver votre place. Voilà, je pense pas que j'arriverai à trouver les meilleurs mots parce que je sais pas pourquoi. Il y a des moments, je n'arrive pas à trouver les mots. En tout cas, on ressent qu'il y a vraiment cette influence-là. Vous allez devoir trouver votre place. Je vais me répéter 50 fois, mais je pense que ça sert à rien. J'espère que vous avez compris le message. J'espère que ça n'avait pas été trop flou. Voilà. Donc pour moi, c'est un mois où vous tendez vraiment à prendre conscience de votre pouvoir personnel, à ne plus vous faire marcher dessus, à être capable de suivre votre guidance personnelle, suivre un petit peu les choses que vous savez qui doivent être faites pour trouver cet équilibre et surtout ce repos que vous recherchez tant en fait. Parce que quand je vois l'étoile là à la fin du tirage, c'est qu'on ressent une certaine fatigue, une fatigue un petit peu d'être utilisé par les autres et surtout vous tendez à vous reposer. Donc c'est extrêmement positif. Voilà. Donc moi, j'ai fait donc ce tirage général. Je vais passer maintenant au tirage amoureux. Alors, bon, déjà j'étais en train de mélanger les cartes et je me suis retrouvé donc avec ces trois cartes qui étaient dans le tirage précédent qui sont tombées du jeu. Donc on retrouve le 3 de denier, le roi d'épée et le 4 de coupe. Alors après, ça ne m'étonne pas par rapport aux cartes qui sont tombées. Donc on ressent que vous déjà, vous vous retrouvez donc avec la carte de la mort et ainsi que la carte de la force. Donc là, vous êtes vraiment dans une position où vous êtes prêt à vous honorer vous avant d'honorer l'autre. C'est-à-dire que vous êtes dans une position de pouvoir où vous n'avez plus envie d'être manipulé, vous n'avez plus envie que la personne autour de vous vous manque de respect. En tout cas, on voit que vous avez un caractère bien trempé, on voit que vous vous laissez pas du tout faire et surtout avec cette carte de la peur là, avec cette carte de la mort là, mon cerveau qui inverse ces trucs, vous allez voir, avec cette carte de la mort, on voit que vous avez peur de l'engagement. Parce que l'engagement, c'est ce que la personne, elle vous propose là. Parce que on a donc, ça c'est l'autre personne en face de vous, donc on a le 2 de coupe. Donc cette personne-là, ça peut être, alors pour moi c'est une personne qui, effectivement si elle n'est pas rentrée dans votre vie, c'est une personne qui a envie de s'engager avec vous. Mais j'ai plus le sentiment que là on est dans une situation où la personne en fait elle va un petit peu essayer d'aller plus loin avec vous. Parce que les sentiments qu'elle a, les vrais sentiments qu'elle a envers vous, c'est le 4 de bâton. Et là honnêtement, je tiens à vous préciser que cette personne-là, si jamais vous avez des soupçons par rapport à cette personne,
je pense que vous pouvez les mettre un petit peu, vous pouvez les oublier parce que il y a vraiment une influence très positive de sa part. Avec le 2 de coupe, on voit que c'est une personne qui a vraiment envie de faire en sorte que vous soyez heureux, heureuse, qui a vraiment envie de passer du temps avec vous. Et avec ce 4 de bâton là, c'est une personne qui aurait même envie de s'engager avec vous. Alors pourquoi pas le Pax, le mariage ou tout simplement se mettre dans une relation de couple. On voit que la personne là, elle veut passer à un niveau supérieur avec vous et surtout l'énergie qu'il y a entre vous deux. On a le 10 de coupe. Donc on voit que quand même entre vous, ça se passe plutôt bien. En tout cas, on ressent qu'il y a cette envie de faire en sorte que les choses, l'envie, en tout cas, je sais pas, je pense que vous en avez envie, mais vous en avez peur. En tout cas, on voit l'envie de créer une famille, l'envie d'être avec l'autre personne, l'envie de passer du bon moment, l'envie d'être heureux. Voilà, c'est ce que je vois. Mais par rapport aux cartes qui sont tombées là, qui étaient aussi dans le tirage général, on ressent la crainte quand même, parce qu'avec le 4 de coupe, vous êtes un petit peu sur la défensive par rapport avec cette personne-là, et justement, encore une fois, avec ce 3 de denier, vous êtes un petit peu dans une posture où vous dites, ben voilà, je ne sais pas exactement où c'est que ça va m'amener, j'ai besoin de réfléchir. Donc, c'est pas la première fois que ce genre d'énergie revient dans les tirages. Là, les natifs de la Vierge, c'est quelque chose que moi, je vois très souvent. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui demandent patience, qui demandent un petit peu, vous avez besoin, en fait, je sens que vous avez besoin de mettre les choses au clair par rapport à cette relation-là, et surtout, vous êtes en capacité de le faire. Parce que ce qui bloque, c'est le pape. Donc le pape qui est renversé. Donc moi tout simplement le pape ça représente très souvent une personne à fonction religieuse. Donc pour moi la première chose qui m'est venue c'est que la personne peut-être elle veut se marier avec vous ou tout simplement elle va aller plus loin et il y a forcément l'influence du fait de l'engagement. Et vous l'engagement ça vous fait peur. Ça vous fait peur, vous n'avez pas envie de l'engagement. En fait vous le voulez mais en quelque part vous le voulez pas. Vous voulez rester indépendant, vous voulez rester puissant avec ce roi d'épée et surtout vous voulez faire en sorte de toujours avoir votre liberté là. Donc vous jouez un petit peu sur deux plans. En même temps vous voulez, mais en même temps vous voulez pas. Alors par rapport à la suite des événements, on se retrouve deux fois avec le chiffre de l'impératrice ainsi que l'impératrice. On retrouve donc le 3 de bâton et l'impératrice. Donc moi je vois qu'avec cette personne-là, de toute manière, les choses vont avancer. Je pense qu'on ne va pas avoir de concrétisation dès le début, de grosses concrétisations. En tout cas, je vois que votre relation va évoluer dans le bon sens. Avec cette impératrice-là, je ressens que vous allez petit à petit vous ouvrir à l'autre personne. Pour beaucoup, vous allez peut-être recevoir des fleurs, alors c'est vous qui allez en donner. En tout cas, je ressens qu'il y a une certaine qualification qui est nécessaire de la part de l'autre personne pour vous montrer que vous pouvez lui faire confiance et que vous pouvez en fait aller plus loin avec cette personne-là. Voilà, mais c'est vrai que la relation va évoluer et surtout je pense qu'elle va évoluer bien plus loin plus tard. Parce que le 3 de bâton et le 3 de l'impératrice, c'est vraiment les premiers résultats. C'est le fait que les choses se concrétisent, mais ces choses-là, elles se concrétisent pas comme ça d'un coup. Les choses, elles vont aller en crescendo. Moi, je sens que cette personne-là, vous allez vraiment créer quelque chose de magnifique avec elle, mais ça va se faire petit à petit parce que vous êtes un petit peu dans la posture de l'escargot. Si on vous fait peur, hop, vous mettez de suite là dans votre coquille. Donc la personne, elle a besoin de faire preuve de patience et de toute manière, elle fera preuve de patience parce qu'elle vous aime, parce qu'elle veut le meilleur pour vous. Je pense que c'est une influence très positive. Après, le conseil qui là ressort, le conseil de vos guides, on a l'as de bâton. Donc avec cet as de bâton, moi on vous dit il faut y aller et surtout faites très attention parce que moi c'est ce que je vois là avec ces cartes là. Attention à ne pas avoir trop de perspectives un petit peu distorsionnées. Je sais pas si ça... vous voyez sur cette carte-là, on voit un petit peu que ça fait des formes un petit peu bizarres. Donc j'ai le sentiment que vous devez y aller, mais surtout... comment dire ça ? Moi, on me dit d'y aller, mais en même temps... si vous voulez, on vous rassure, c'est que si vous avez le sentiment que si de suite vous donnez l'autorisation d'y aller, de vraiment vous donner à cette personne-là, et bien que votre monde va s'écrouler et qu'il y a des choses horribles qui vont se passer quelque part. En fait, il y a beaucoup de peur. Et ces trucs-là, on vous dit, allez-y,
allez-y, les natifs de la Vierge, allez-y, mais prenez le temps. D'aller super vite. La personne, de toute manière, si elle vous mérite, elle va prendre le temps. Voilà, donc moi, franchement, c'est une relation très positive. Je suis honnête avec vous, il y a des tirages, des fois, ils sont pas positifs, et des tirages qui sont lourds, mais pour moi, là, c'est un tirage extrêmement positif, donc allez-y. Voilà. Et j'ai le sentiment, avec beaucoup de tirages que je fais maintenant, et natif de la Vierge, c'est pas la première fois que je vois qu'il y a beaucoup de choses comment dire ça, on vous dit allez-y, allez-y, n'ayez pas peur, n'ayez crainte, continuez. Après, en bas du deck, on a le 3 d'épée. Donc là, il y a quelqu'un, voilà, vous n'êtes pas forcément, vous êtes toujours en train de penser à une ancienne personne. Vous êtes toujours en train de penser à des dossiers que vous avez avec une ancienne personne. Et donc du coup, c'est peut-être ça qui vous bloque. Vous dites, ben, si de nouveau je m'autorise à être avec cette personne-là, à être vulnérable, elle va mettre en mille morceaux mon cœur. Mais, comment dire ça, quand vous avez peur d'aimer, c'est comme si vous avez peur de prendre la voiture, si vous avez peur de travailler. Vous pouvez pas vivre continuellement dans la peur que quelque chose se passe, parce que si vous faites ça, vous vivez pas. Donc désolé de vous dire ça, mais si vous avez peur que les choses se passent, autant mourir, autant pas être là, parce que de toute manière on est censé vivre, et que vous ayez peur ou pas, la vie va continuer, des choses bonnes et mauvaises vont continuer de se passer. Donc plutôt vous vivez dans la foi que les choses que vous avez besoin de vivre des choses, et plutôt vous allez voir qu'il y a de magnifiques choses qui vous attendent. Donc là, la personne qui est avec vous, je pense qu'elle mérite vraiment votre attention, donc essayez de ne pas trop être sur la défensive. Voilà. Donc sur ce, moi j'ai fini mes 2 tirages. Si la vidéo a résonné avec vous, n'hésitez pas à me laisser un commentaire dans la description. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne. Voilà. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, parce que souvent j'ai des événements. Donc des fois j'offre des tirages, des consultations gratuites à mes abonnés. Donc n'hésitez pas un petit peu n'hésitez pas 50 000 fois, mais bon, c'est pas grave. Voilà, moi sur ce, je vous envoie plein d'amour, plein de bisous. Je vous dis au mois de mai 2019 pour un petit peu comment les choses ont évolué pour vous. Je vous souhaite un agréable mois et je vous dis à plus tard.